Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la durée de la Tekiya, le premier son et dernier son de chaque série, qui est donc une Tekiya. Quelle durée doit-il avoir? Donc on avait l'enseignement dans la Mishnah qui nous dit qu'une Tekiya correspond à Shalosh Truot, donc ça veut dire qu'il est 3 fois plus long qu'une Teroua. Et une Teroua elle-même correspond à Shalosh Yevavot, 3 sons furtifs. Donc en fin de compte, une Tekiya d'après cela, eh bien ce serait 9 Yevavot en durée. Mais d'un autre côté, on avait la Braïta qui nous dit qu'une Tkiya, le shiur de la Tkiya, la durée, correspond à la durée de la Teroua. Donc c'était une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Sur ça, l'Agma avait répondu qu'on ne parle pas dans le même référentiel entre le Tana de la Mishnah et celui de la Braïta. Le Tana de la Mishnah, qui avait dit que ça correspond à Shalosh Truot, c'est parce qu'il parlait de la totalité des Truot. Sous-entendu, comme on dit, des koulo bavés, des 3 sdarim qu'il y a, à savoir Malchuyot, Shofarot, Zichronot. Donc les 3 sdarim qu'on a, eh bien on parlait qu'au total, en globalité, ça a le même shiur. Maintenant, comme il dit le Ran, il rapporte au nom du Rambam qu'on a cumulé la totalité des tkiyot, au total il y en a 6. Et les truot, il y en a 3, puisque la règle elle est que c'est tkiya, truot, tkiya. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, une tekiya, elle correspond, comme on a dit, 6 tkiyot correspondent à 3 truot, c'est-à-dire que c'est la moitié. C'est 1,5 yevava. Si une teroua c'est 3 yevavot, la durée d'une tkiya, c'est 1,5 qui correspond à la moitié. Et donc ça, le Ran il s'étonne sur cette opinion du Rambam. C'est incompréhensible. La notion de la tkiya, ça doit être un son qui est long. D'accord? Comme on l'apprend du Pasouk, Ve'avarta, que c'est un son pachout, qui doit être avant et après. Comment est-ce possible qu'un son pachout qui soit long ne fasse une durée que de 1,5 en Yevava, qui a un temps extrêmement court? Ça, c'est l'action que le Ran il a sur le Rambam. Et donc, il va expliquer autrement le Ran en disant que quand c'est marqué dans la Braïta, où on a dit qu'il n'y avait pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta, que Tkiya égale 3, en vérité, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que une Tekiya est égale à la durée de la Teroua, et non pas, comme on a voulu dire, aussi bien le cumul de celle du début et celle de la fin. Et donc, en fin de compte, on arrive déjà à un shiur que même la Tkiya, elle doit faire au moins le shiur de 3 Yevavot. Le Ravad, lui, a expliqué en disant que le shiur Tkiya correspond à Shalosh Truot, et que le shiur 3, lui, correspond à Shlosha Shvarim. Et qu'en fin de compte, quand c'est marqué dans la Braïta que Tkiya qui est 3, ça on parle des Shvarim, que les 3 Shvarim, ça correspond au shiur de la Tkiya. Et quand on dit que le shiur Tkiya, il est qui est Shalosh Teroua, là de quoi on parle? On parle du shiur des Yevavot, entendu ce que nous on appelle la 3, qui correspond donc à Shalosh Truot, et comme chaque 3 c'est 3 Yevavot, donc ça nous fait en vérité 9, ce qu'on appelle Tourmetin. Ça c'est comment le Ravad il va solutionner entre la Mishnah et la Braïta, qu'en fin de compte on parlait dans la Braïta des Shvarim, et dans la Mishnah on parle de la 3. Le Bet Yosef rapporte le Rav Magid qui lui-même dit au nom du Ramban et du Rashba qu'ils ont été posés avec la halakha comme le Ravad. Dans le Bet Yosef il ramène également une shita, un yesh qui a voulu être le Achmir, veut dire que dans le Tashrat, alors il faudra que la Tkiya ait la durée de 3 Shvarim plus 9 Tourmetin, donc au total la durée de 18 Tourmetin, mais il dit que l'essentiel c'est de retenir qu'il n'en faut que 9 Chazak ou Baruch.